בוקר טוב רבותיי, לעילוי נשמת הנפטרים, לעילוי נשמת זוהרה בת חנינה ולעילוי נשמת כדורי עבדו ולעילוי נשמת Violette Khamara, Ruach Hashem Tenahem Began Eden. Alors la Gemara aujourd'hui, quelques petites discussions intéressantes. Alors la Gemara elle dit pourquoi la nuit elle a été créée. Amar Avihuda, Lo Ibre Laila Ella Leshinta. Le soir, c'est pour dormir. On a travaillé en journée, on s'est cassé la tête, on a dépensé de l'argent, on a réglé des problèmes, on a eu des nouveaux problèmes. Alors Hachem il nous donne le temps de se calmer et de relaxer. Et demain, espérons-le, ça sera une nouvelle bonne journée. Alors ça c'est le pshat. Mais selon le Zohar, la nuit, on dort parce que la Neshama, elle a un travail à faire. Elle monte. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui fait? Il la recharge. Il lui donne une nouvelle énergie. Et si elle a des tâches, qu'est-ce qu'il lui fait? Il la nettoie. Il lui enlève toutes les tâches. Et le lendemain, qu'est-ce qu'on dit? Elohai Neshama Shenatatabi Tehora. Ça veut dire, regardez, c'est extraordinaire. On lui donne une Neshama qui est fatiguée, qui est pleine de tâches. Il nous rend une Neshama Tehora. Alors voilà. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Non, il n'est pas d'accord que la nuit, c'est juste pour dormir. Lo ibre sihara ella le girsa. La nuit, c'est pour l'étude. En journée, on a beaucoup de choses à faire, il y a trop de bruit. La nuit, c'est calme. On peut s'asseoir et ouvrir des livres et étudier. Alors, et quand est-ce qu'on dort? Tu étudies jusqu'à 2 heures du matin et tu dors après. Maintenant, la Gemara quelque part d'autre. Alors, un rabbin il dit la nuit c'est pour dormir. La Gemara ensuite un autre rabbin il dit la nuit c'est pour étudier. Alors, quelle opinion nous devons suivre? La Gemara elle répond ça dépend. Si c'est en hiver ou en été. En été, la nuit elle est courte. Alors tu dors. En hiver, la nuit c'est à 5 heures. Tu vas dormir à partir de 5 heures. Il fait froid, il faut se couvrir. Ok. Alors c'est ça. Amar lehu le Rabbi Zera mehaddedan shema'ateh. Amar lehu diyemama anan. Ce rabbin Rabbi Zera, on lui faisait des éloges. On lui disait que ses études, son enseignement, il est très profond. Mais haddedin, ça veut dire, il est aiguisé, il est très profond. Alors il leur répondait, vous savez pourquoi mon étude, il est profond? Parce que c'est l'étude que j'ai étudiée en journée. Ça veut dire que selon ce hacham, la nuit, peut-être le cerveau il est fatigué, il ne peut pas vraiment capter. Alors en journée, le cerveau il est plus frais de capter. En tout cas, c'est pas absolu, mais selon l'opinion de ce hacham. Amar leh barateh de Rav Hizda, écoutez ça. Si vous êtes venu juste pour écouter cette phrase, ça valait la peine. Écoutez ça. Amar leh barateh de Rav. Si tu serais venu de Londres juste pour écouter ça, ça vaut la peine. Amar leh barateh de Rav Hizda, le Rav Hizda, la fille de Rav Hizda, elle disait à son père qu'il étudiait trop la nuit. Toute la nuit, elle étudiait. Alors, elle lui faisait des reproches. Elle lui disait, Loba Emar, mais n'importe quoi, papa, est-ce que tu ne peux pas dormir un peu? Alors, regardez comment il lui a répondu. Il a dit, Amarra, il lui a dit, Hashta, il va venir un jour où il y aura des journées très très longues et on va dormir sans arrêt, on ne va pas se réveiller. Après 120 ans, tu vas dormir et personne ne va te réveiller. Ça veut dire que tu es... Ça veut dire on est dans ce monde, on n'est pas venu pour dormir. Asher bara Elohim la asot, on dort parce qu'on doit se reposer. Mais le but, ce n'est pas de dormir. C'est la asot. C'est la asot. Regardez qu'est-ce qu'il dit, il dit Rashi. Yamim shehu bakever, quand il va être dans la tombe, ariché, ils vont être longs ces jours-là, lishon, et on va dormir autant qu'on veut. Uktanim la asok batorah ou mitzvot. Alors ça veut dire, on est venu dans ce monde pour accomplir une mission. Et il va y avoir un jour où on va dormir sans arrêt. Maintenant, on est là pour faire des choses. Amalé, c'est ça. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, anu po'ale diyoma anan. Ce hacham, il dit
que nous, on est venus dans ce monde, on est comme des salariés. C'est comme quelqu'un, il doit aller au travail à 9 heures, il travaille 8 heures, etc. Alors chaque juif, il est un salarié. Et c'est qui son patron? C'est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, nous aussi, le juif, dès qu'il se réveille, il a des responsabilités. Il se réveille, il dit Modéani, il se lave les mains, il vient à la synagogue, ensuite, s'il a un peu plus de temps, il étudie, et ensuite, les mitzvot qui s'appliquent au travail, être honnête et sincère, etc. Alors, nous tous, on est des salariés par rapport à Akadosh Baruch Hu, mais la récompense, elle va venir quand? Dans le Olam Haba. Rav Aha bar Yaakov Yazif Vepara. Alors revenons toujours au jour et à la nuit. Ce Hacham, il étudiait en journée. Mais s'il n'arrivait pas à finir ce qu'il devait finir en journée, la nuit, il ne dormait pas avant de finir le quota qu'il s'est donné pour étudier chaque jour. Disons, quelqu'un, il étudie Daf Yomi, alors s'il n'a pas fini son Daf, la nuit, il va s'assurer de le finir. Amar Rav Hanina, kol hamitpate beyeno, yeshbo midda'at kono. Alors maintenant, on parle un peu du vin. Le vin vous intéresse? Ah, c'est plus intéressant. Ok. Alors Rav Hanina, il a dit, voilà, Hanina. Rav Hanina, kol hamitpate beyeno. Kol hamitpate beyeno, Rachid dit comme ça, il dit, shemefayesin oto al davar, ou mitratse. Ça veut dire, des fois, il y a deux petits conflits, on va dire, entre deux personnes. Et des fois, quand ils se mettent ensemble pour boire un verre, alors ils font le shalom. C'est comme le Talmud, il dit. Le Talmud, il dit comme ça. Gdola legima, des fois, quand tu bois un verre de l'Ehaïm, Gdola legima, chez Mekarrevet et Tarehokim. Des fois, deux personnes qui étaient éloignées l'un de l'autre, le fait qu'ils boivent ensemble un verre, ils deviennent proches. Et des fois, le contraire aussi. Des fois, tu es proche avec quelqu'un, tu bois un verre de trop. Si tu as bu un verre de trop, alors vous devenez vous disputez. Alors, Gdola legima, ça veut dire prendre un coup. Chez Mekarrevet et Tarehokim, elle rapproche les gens qui sont éloignés. Et des fois, Meraheket et Akrovim. Alors ici, la Gemara dit, tout celui qui boit un peu de vin, ou Mityachev, il est de bonne humeur et son ami lui dit Allah, on va oublier. Alors ça c'est une bonne qualité. Ça veut dire que des fois, le fait de boire un petit verre, on peut avoir une bonne attitude de se faire pardonner. C'est une bonne chose. Chez Nehemar, d'où on apprend ça? De Hachem, dans l'histoire de Noach. Vayara Hachem et Reach Nihoach. Après que Noach il est sorti de l'histoire du déluge, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené, laisse boire pour le moment. Il a amené des korbanot. Vayara Hashem et Reach Nihoach. Hashem il a senti l'odeur du korban et il s'est calmé et il a pris une résolution. Il a dit, quelle est la résolution? Je ne vais plus amener la destruction pour l'humanité. Pourquoi? Parce que qui yetzer leva Adam, parce que l'être humain, il est faible. Alors on voit que Hachem, dès qu'il a senti les odeurs du korban, alors il s'est apaisé. Alors Rachid dit, alors ve'amran le'el dereach dumia dishtia. Comme on peut s'apaiser à travers la boisson, on peut s'apaiser aussi à travers l'odeur. C'est pour ça qu'il y a des gens qui fument, et il y a des gens, c'est à travers Reach Nihoach, et il y a des gens qui fument les cigares. Où est-ce qu'il est, Hadid? Ah, il n'est pas là. Et il y a des gens qui boivent un verre pour se calmer, comme Hachem. Alors, maintenant, ensuite, la Gemara est dit comme ça. Yain nitan beshiv'im otiyot. Quelle est la valeur numérique de Yain? 70, vous connaissez ça. Yud et Yud, ça fait 20, et Nun, c'est 50. 70. Vesod, on dit comme ça, il y a un proverbe en hébreu qui dit comme ça. Nichnas Yain, yatsa sod. Quand le vin il rentre, le secret il sort. Ça veut dire des fois si tu bois trop, tu vas commencer à dire n'importe quoi, hein? Même des choses qui sont comme des secrets. Alors la valeur numérique de sod c'est quoi? C'est 70. Et la valeur numérique de yaïn c'est 70. Nichnas yaïn, yatsa sod. Ça veut dire le vin c'est bon,
mais il faut faire ça avec modération. Vesod nitan b'shiv'im otiyot. Nichnas yahin yatsa sod. Amar Rabbi Hanin. Lo nivra yahin. Pourquoi Hachem il a créé le vin? Et là les nahem avelim. Pour consoler les gens qui sont en deuil. Tu lui donnes un peu de vin, et ou bien les haïm, et ou bien la mahya. Mais ceux qui sont en deuil ne peuvent pas boire du vin. Hein? Ceux qui sont en deuil ne boivent pas du vin. Après En tout le cas, deuil. après la Shiva, après la Shiva. Après le deuil. Ou le Shalem Sachal la Rechaim. Pourquoi Hachem il a créé le vin? Parce que le vin, ça donne un plaisir. Et comme ça, après 120 ans, quand les Rechaim ils se font juger, et ils disent à Kadosh Baruch Hu, donne-nous des récompenses pour les mitzvot qu'on a fait dans ce monde. Hachem il leur dit, je vous ai déjà récompensé. Comment? Je vous donne du vin. Vous avez bu du vin dans ce monde. Le vin, c'est la récompense des Rechaim dans ce monde. Hein? Shene Emar, Tenu Sechar la Oved. Quelqu'un qui est perdu, donnez-lui un peu de vin et ça va calmer un peu son tsahar. Amar, écoutez ça. Amar Av Hanin, tu vois Hanin, Hanina, Bar Papa. Kol she'en nishpach beto, bebeto. Yaïn, nishpach bebeto, beto kammaim, eno bichlal bracha. Vous savez, des fois, il y a un peu de vin qui tombe à table, hein? Fait le kiddush, ou bien quelqu'un y verse un verre. Alors, on dit, nishpach yano, bracha hulo. Quand le vin, il se verse à table, alors c'est un siman de beracha, hein? Alors, dès qu'un peu de vin se verse, qu'est-ce qu'on dit? On dit Mazal Tov, on dit Beracha. Kol yain nishpach bebeto kammaim eno bichlal beracha. Sheneemar, comme il est écrit dans la Torah, uberech lachmecha umemecha, Hachem il va bénir ton eau et ton pain, ma lechem shenika bakesef, afmaim shenika bakesef, maaser, umayni hu yain, vekareleh maim. Ok. Ensuite, la Gemara encore elle finit avec un bon conseil. Amar Rabbi Elhaï. Rabbi Elhaï il a dit, Bishlosha devarim adam nikar. Comme tu veux devenir un ami avec quelqu'un et tu veux le tester. Alors, tu peux le tester par rapport, Rabotai, par rapport à ces trois choses. Bekoso, Bekiso ou Bekaso. Bekoso, quand tu lui donnes un verre à boire, s'il perd le nord, ou bien s'il commence à dire n'importe quoi, ou bien il abuse dans la boisson, c'est quelqu'un qu'il faut s'éloigner de lui. Hein? Bekoso, Bekiso, par rapport à sa poche, tu le vois comment il dépense son argent. S'il dépense comme ça d'une façon qui n'est pas responsable, hein, il faut pas être avec lui. Et aussi, s'il est trop avare, il ne sort jamais un sou de sa poche, lui aussi, il faut s'éloigner de lui. Ça veut dire l'argent, c'est une responsabilité, il faut utiliser ça avec chokhma. Si quelqu'un il abuse dans son argent, même s'il les dépense, tu vas dire qu'il est généreux. Il n'est pas généreux, peut-être il est stupide, hein. Ça veut dire c'est une responsabilité, hein. Ou Bekasso. S'il s'énerve et ça y est, il fait la guerre mondiale, alors à ce moment-là, c'est quelqu'un qu'il faut s'éloigner de lui. Alors Bekoso, quand il boit son verre, Bekiso, alors Koso, Kiso, Kaso, hein, ça rime bien. Bekaso, Ve'amrela, Av Besahako. Même quand il s'amuse, hein. Même quand ils s'amusent, il y a une façon de s'amuser. Hein. Je ne sais pas s'ils parlent, ceux qui s'amusent, ils vont au casino, mais en tout cas. Af bemishako, ça veut dire, même quand tu t'amuses, il y a une façon responsable de s'amuser. Alors c'est ça, c'est des trucs qui nous disent quel genre avec qui on parle. On continue la halakha, on va oublier le Zohar pour le moment. La halakha, on fait le Kaddish dans 5 minutes. Amrou Hachamim. Hachamim, regardez qu'est-ce qu'il écrit Maïmonide. Ça c'est Arambam. Amrou Hachamim, Gezel, le vol, Va'arayot, les relations interdites entre hommes et femmes. Nafsho shel Adam, mit avalahem. Ces deux activités, chaque être humain, il a le Yetzer Hara pour ces deux choses. L'argent, comme il est écrit, Ohev Kesef, Lo Isba Kesef. Alors toujours on est tenté de vouloir plus d'argent, et aussi il faut faire attention par rapport aux affaires entre hommes et femmes. Regardez qu'est-ce qu'il dit Maïmonide. Ve'en ata motze kahal bechol zman uzman
שאין בהם פירוצים בעריות ובאות אסורות. C'est très beau ça. Il dit à Rambam, tu ne trouveras jamais une communauté où il n'y en a pas ces deux péchés. Il est réaliste. Tu écoutes, tu sais, telle personne, il a fait un sale coup, il a de femmes ou bien d'argent. Dans chaque communauté, il y a quelques personnes comme ça. Hein? Parce que c'est... Ve'od amru hachamim. Il faut pas... ne dis pas de nom. Hein? Ve'od amru hachamim. Regardez qu'est-ce que hachamim ils ont dit. Rubban, écoutez ça, ne soyez pas démoralisés, mais c'est la réalité. Rubban bagezel. La plupart des êtres humains sur Terre, veut pas, ils commettent le vol. Le vol? Oui, voler, oui. Ça veut dire qu'ils ne vont pas aller dans une banque cambriolée. Mais ça veut dire le vol, selon le Talmud, si tu prends quelque chose sans autorisation de ton ami, c'est considéré du vol. Hein? C'est pas ça, tu as par exemple... Même le temps. Attends, exactement. Même le temps. Tu as par exemple, tu es au travail, puis tu as 15 minutes de break, de récréation, tu prends 20 minutes. C'est du vol. C'est ça, oui. Tu prends un stylo de ton bureau, de ta compagnie, tu le mets chez toi, c'est considéré. Alors voilà, c'est bien, vous comprenez bien. Alors la plupart, ils font le gezel, le vol. Ou mi'outan, et une minorité, arayot. Ça veut dire relation entre hommes et femmes. Ça, c'est pas la majorité. Mais il y a un bon noyau. Et tout le monde veut pas. Ils font un péché. Mais si tu le fais la shonara. Mais la Gemara, elle dit pas la shonara. Elle dit avak la shonara. Vous savez, c'est quoi avak? C'est comme la poussière. Hein? Des fois, ça veut dire des fois, même si tu veux pas, tu dis pas la shonara. Mais le fait que tu dis la moitié des mots, c'est déjà la shonara. Hein? Ou bien des fois tu fais une grimace avec ton visage quand on parle de quelqu'un, c'est aussi la shonara. On peut faire la shonara de temps en temps, hein, mais pas du vrai la shonara. Ça serait monotone si on fait pas. De temps en temps, une petite critique, c'est pas grave. Vous savez qui sont critiqués les plus dans les communautés? Les rabbins. C'est les rabbins et les hazanim. Ah, ce rabbin, qu'est-ce qu'il a dit? Ce hazan, il a mal chanté, il a mal sonné le chauffard, il est venu en retard. Ah, il n'est même pas venu. On est critiqué. Attends, on doit finir. Je t'ai dit 9h moins le quart, le contrat. Les ficars. ראוי לו לאדם לקוף יצרו בדבר הזה ולהרגיל עצמו בקדושה יתרה. Alors, Rambam dit, il faut faire attention par rapport à ces choses-là, de Gezel et Arayot, ou במחשבה טהורה. Il faut servir Hachem avec une pensée pure. On a dit dans Avodat Hashem, il y a Mahshava, Dibour et Maaseh. Vizaher mina Yehoud. Et comme on a dit, tu sais c'est quoi David le Yehoud? On a étudié, hein? L'homme ne doit jamais s'isoler avec une femme seule. Shiu Gorem Agadol, hein? Qui cause les péchés, c'est le fait d'avoir le Yehoud. גדולי חכמים היו אומרים לתלמידיהם, היזהרו בי מפני ביתי, היזהרו בי מפני כלתי, כדי ללמד לתלמידים שלא יתביישו בדבר, וכן ינהוג להתרחק מן השחוק. הרמב"ם dit, il faut s'éloigner de... Shok, ça veut dire le manque de sérieux, quelqu'un qui veut toujours s'amuser. Ou mina shichrut, il faut s'éloigner de se saouler. Hein? Ou midivre, Rambam il écrit quelque part concernant les gens qui se saoulent. Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Il dit, un groupe de gens qui se saoulent, ils sont pires qu'un groupe de gens qui sont nus, complètement nus. Ça veut dire que quand tu te saoules, c'est comme si tu enlèves ton da'at. Hein? Alors c'est quelque chose de très très bas. Bon, naturellement, on peut boire les haïm, etc., mais avec modération. Un bon conseil, l'homme ne doit rester jamais sans femme. Hein? Regardez, des gens qui ont des mauvaises pensées, etc., parce qu'ils ont trop de temps libre. Ça veut dire tous ces marchavot négatifs, ils viennent à des personnes et la belef panouille mina chokma. Juste à des gens, quand tu as quelque chose à faire, tu ne vas pas penser à des stupidités. Quand tu es occupé, tu étudies, etc., tu es tellement concentré dans ce que tu fais que les parasites et les pensées négatives,
tu vas les laisser de côté. ובחוכמה ובהרה אל תאהבי ואל תחל, נדע תשגה תמיד, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, רבי אמן עד שאומר, תחוש ברוך הוא כל הבא, לפי אחי בא להם תורה עם זאת שנאמר, אדוני בזמנתו יגדיל תורה וידיר יתגדל. אמן.